Rencontre avec Tanguy, jeune entrepreneur et créateur de la mèche savoyarde, qui nous ouvre aujourd'hui les portes de son laboratoire. Donc j'ai créé la micro-entreprise à mon domicile, donc je fais ça après mon travail. J'aime bien le travail manuel, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc j'ai acheté les produits et puis j'ai commencé à faire des bougies petit à petit. Ça m'a plu, j'ai fait des tests et au bout d'un an, j'ai créé la mèche savoyarde. J'utilise de la cire végétale de colza pour les bougies moulées et de la cire végétale de soja pour les bougies en pot, parce que la matière elle est plus grasse, donc ça pour le pot c'est la meilleure utilisation. Des bougies naturelles aux senteurs recherchées et aux looks originaux. Alors en parfum, on a les senteurs de Noël, thé et pain d'épices, orange épicé, pomme cannelle, odeur sapin. Et après on a la gamme plus traditionnelle comme la vanille ou le monoeil. Elles sont sans CMR, donc c'est les substances cancérigènes, pour que quand la bougie elle brûle, et ça dégage pas de substances toxiques dans la maison. Alors comme forme de bougie, vous avez des piliers, vous avez des bustes, vous avez des cubes qu'on retrouve un peu partout, vous avez des petits oursons qui sont très originaux, des bougies en pot, des bougies pot marguerite, un peu originales, et après il y a la gamme de Noël avec des sapins de Noël, petits ou grands, des flocons, des boules de Noël, puis des petits pains d'épices. Pour apprendre à faire ses bougies, Tanguy n'a pas suivi de formation. Il a appris de façon autonome grâce à Internet et aux réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, on peut tout apprendre et j'ai fait plusieurs tests et petit à petit, c'est venu à sortir ces produits. Donc pour faire une bougie, il nous faut de la cire végétale, une mèche en coton et du parfum. Si vous voulez une bougie parfumée ou non. Une casserole, quelque chose pour faire chauffer l'eau et un récipient dans lequel vous allez faire fondre votre cire. Donc en fait, il faut la faire fondre au bain-marie et un récipient, un moule pour faire votre bougie, tout simplement. Il faut commencer par faire fondre la cire entre 70 et 80 degrés maximum. Ensuite, vous préparez votre moule, donc vous mettez votre mèche dans le moule, vous faites fondre votre cire et après vous ajoutez votre parfum à une certaine température. Il faut bien l'incorporer, le mélanger. La température de coulage dépend de la température ambiante du laboratoire. Plus il fait froid, plus la cire devra être chauffée. Plus il fait chaud, moins la cire aura besoin de l'être. En fonction de la quantité de parfum qu'on met dans la bougie, il faut déclarer au centre antipoison, il faut bien le notifier sur les étiquettes qu'on met sur les bougies, parce que c'est les normes, c'est les réglementations. Du coup, pour les petits détails comme le pain d'épices, j'utilise des pipettes, comme ici, pour remplir les petits détails, pour éviter les trous d'air dans la bougie. Et comme cette marguerite, par exemple, pour remplir le centre, aussi j'ai utilisé la pipette, parce que c'est assez fin, et avec le gros bec verseur comme ça c'est un peu plus compliqué, donc j'utilise les pipettes. Une fois la cire coulée dans les moules, vient le temps du séchage. Ça dépend de la taille de la bougie et de la chaleur qu'il fait dans la pièce, donc ça peut durer en minimum on va dire 2 heures, et après en fonction de la bougie, par exemple pour les gros piliers ça peut aller jusqu'à 12 heures de séchage. Ce que j'aime vraiment dans la micro-entreprise, c'est que tu crées tout toi-même. Par exemple, moi j'ai choisi mes moules, mes designs, j'ai vraiment tout choisi. Pareil pour mettre les prix et tout ça, tu fais tout toi-même. Et c'est ça ce que j'aime dans la micro-entreprise. Tu es autonome et tu n'as pas besoin forcément d'aide extérieure pour créer ta micro-entreprise. Et c'est vraiment personnel, elle est à toi, quoi.